Épisode 4. Les échos des murmures. Les jours suivants furent pour Fred une épreuve d'usure. Le muret à l'entrée du bidonville restait désespérément vide de Meili, mais pas de son message. Gravée dans la pierre, cette clé ornée de flammes et l'inscription « Cherche la voie » était devenue sa seule obsession. Au restaurant, il ne voyait plus les nappes en papier comme de simples déchets, mais comme des toiles pour des diagrammes complexes reliant la topographie du bidonville à ce symbole énigmatique. Il dessinait Meili frénétiquement, cherchant un indice dans le moindre souvenir de son visage. Le 5e soir, alors que la pluie fine recommençait à tomber sur Lomé, Fred décida d'appeler le numéro de Meili une dernière fois. Il s'attendait au même silence. Mais la ligne grésilla. Une voix d'homme, glaciale et synthétique, coupa le silence de la nuit. Protocole d'activation des murmures engagé. Sujet Fred. Localisation grille 7, secteur ouest. La voix ne se cherche pas, Fred. Elle s'écoute. Le talent est une fréquence. La communication coupa, laissant Fred pétrifié. Grille 7, secteur ouest. C'était une zone maudite, un ancien dépôt de rails désaffectés où personne n'osait s'aventurer, au cœur même du labyrinthe de tôles froissées. Pourtant, c'était là que Meili l'avait laissé, lui posant cette question cruciale. Qu'attends-tu réellement de la vie ? Guidé par une force invisible, il enfila son sac à dos et se mit en route. L'air était lourd, la boue du bidonville collait à ses pas. Arrivé au dépôt de rails, il s'arrêta. L'endroit était sinistre, à peine percé par la faible lueur d'un réverbère vacillant. Les rails rouillés serpentaient dans l'obscurité comme des serpents d'acier. Fred s'avança au milieu des rails désaffectés. Soudain, un murmure s'éleva. Ce n'était pas une voix humaine, mais une vibration intense. Les rails eux-mêmes semblaient chanter une mélodie d'un autre monde. Il sortit son téléphone pour éclairer le sol. Entre deux rails brisés, à l'endroit exact où Meili avait disparu, une lueur dorée émanait de la boue. Il creusa frénétiquement. Ses doigts rencontrèrent un objet métallique froid. Il le déterra. C'était une petite boîte argentée, scellée, frappée du même symbole que la gravure, une clé d'or et de flammes. Le murmure des rails s'intensifia, devenant presque douloureux. Fred sentit un danger rôder. Alors qu'il contemplait la boîte scellée, une ombre se détacha de l'obscurité derrière lui. Ce n'était pas Meili. C'était un homme grand, vêtu d'un manteau de cuir noir, son visage simulé par un chapeau. « Chercher la voie est une erreur, Fred », dit l'homme d'une voix aussi glaciale que celle du téléphone. « Meili n'est pas ce que tu crois, et ce talent qu'elle t'a demandé de développer, il a un prix que tu n'es pas prêt à payer. » L'homme avança d'un pas. Fred était encerclé par les rails chantants, l'ombre menaçante et la boîte scellée dont il était maintenant le gardien. Le suspense était à son comble. Le danger n'était plus une rumeur, il était là, palpable.